Je dis les profs familièrement, il n'y a pas que les profs qui sont pas contents aujourd'hui. Un certain nombre de parents d'élèves, de syndicats de lycéens aussi, s'apprêtent à se mobiliser, à manifester un peu partout en France contre cette réforme dite du choc des savoirs, voulue par l'ancien ministre de l'Éducation nationale, Gabriel Attal, aujourd'hui Premier ministre. Une mesure particulièrement décriée par eux et combattue, c'est celle de l'instauration de groupes de besoins, des groupes de niveau déguisés pour beaucoup d'enseignants. On en parle avec notre invité, Monsieur Watrelot. Philippe Watrelot, bonjour. Bonjour. Bienvenue sur Sud Radio. Ancien enseignant pour votre part et auteur de ce livre « Je suis pédagogiste », c'est en quelque sorte un manifeste. Pourquoi autant d'enseignants se mobilisent contre cette réforme de groupe de besoins qui permettrait de faire des groupes de taille plus réduite avec des élèves qui ont plus de difficultés ? Je crois que le syndicaliste qui était interrogé dans le journal le résumait très bien, parce que le grand danger, c'est que ces groupes ne soient pas des groupes de besoins, c'est-à-dire des groupes relativement limités dans le temps, mais des groupes qui s'installent dans la durée et qui créent en fait une ségrégation entre les élèves et donc une sorte aussi, parce que on sait bien que c'est ainsi que fonctionnent les difficultés scolaires, une sorte de tri social. Donc c'est la raison principale qui explique le refus de ces groupes qu'on va appeler de niveau, parce que l'idée de groupe de besoins ici est juste un paravent à cette dimension-là. Et puis aussi parce que le choc des savoirs, ça s'inscrit dans un ensemble beaucoup plus vaste qui conduit finalement à remettre en question tout ce qui fait le fondement de l'école depuis bientôt une cinquantaine d'années, c'est-à-dire le collège unique, l'idée de classe hétérogène, d'une scolarisation qui serait la même pour tous. C'est tout ça qui est remis en question aujourd'hui. Alors, vous dites justement que le risque de ces groupes de niveau, comme vous les appelez, c'est de séparer les mauvais élèves des bons élèves. Je le dis sans jugement de valeur, mais c'est ce qu'on a toujours utilisé comme dans le langage courant. D'un autre côté, on pourrait se dire qu'un élève qui a de mauvaises notes, qui est très en difficulté en français ou en maths, par exemple, eh bien, il serait encore plus décroché dans une classe où il est mélangé avec d'autres qui ont 18 de moyenne. Pas sûr. Pas sûr, mais possible. Non, mais c'est le bon sens n'est pas forcément la raison en la matière. Alors, pour quelle raison ? Il faut se méfier de ce genre de raisonnement qui peut sembler comme ça très séduisant. D'abord, il y a des effets de stigmatisation. Si on met tous les mauvais ensemble, je mets les guillemets au mot mauvais, qu'est-ce qui se passe ? Ils se renforcent dans leur sentiment d'être mauvais. Il y a aussi une réduction des ambitions qui peut se faire de la part des élèves, mais aussi de l'enseignant, qui va réduire les exigences. Et puis enfin, rappelons quand même que l'enjeu, c'est de scolariser ensemble, et donc aussi de peut-être fonder une pédagogie sur la coopération, sur l'entraide. C'est pas parce que on a des difficultés dans une matière qu'on doit être exclu du reste de la classe. Donc il y a vraiment ici quelque chose qui est important et qui n'est pas seulement une dimension technique que j'entends bien dans votre question, qui serait ça va permettre rapidement de régler les difficultés. C'est bien une séparation, une ségrégation qui se met en œuvre. Et malgré tout, il y a un autre terme que vous avez... Oui, il y a un autre terme que vous avez employé, j'aimerais y revenir, vous parlez de stigmatisation des élèves qui seraient dans ce groupe de niveau plus faible. Mais est-ce que le plus stigmatisant, franchement, Philippe Watrelot, c'est pas tout simplement d'avoir une mauvaise note dans une classe où d'autres ont 18 ? Parce qu'on a été décroché, quoi. C'est arrivé à tout le monde, à moi comme à vous peut-être dans votre scolarité. Bien sûr que ça peut être stigmatisant, mais répétons-le encore une fois. La pédagogie, c'est l'art de la répétition. Toutes les études montrent bien que quand on installe durablement ce type de groupe, ça a les effets inverses de ceux que l'on souhaite. Et ça, c'est pas moi qui le dis, c'est toutes les recherches, toutes les études qui ont été menées. Voilà, donc il faut arrêter avec cette idée qui me semble peut-être comme ça de bon sens au départ, mais qui ne correspond pas à la réalité de la pédagogie. Si on vous dit d'entrée de jeu vous êtes un mauvais, c'est ça la stigmatisation, vous allez vous conformer à cette étiquette qu'on vous a collée. Mais en tout cas, vous aurez pu le dire sur Sud Radio ce matin. Merci beaucoup Philippe Watrelot. C'est pour les raisons que vous venez d'énoncer, bien que beaucoup d'enseignants manifesteront un peu partout en France contre cette réforme dite du choc des savoirs voulue par Gabriel Attal.